à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, enfin pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo uniquement blabla parce que voilà, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie dernièrement qui n'étaient pas forcément prévues. On va dire que le temps file à une vitesse juste pas possible. Voilà, j'ai pas une minute à moi. Là, il fait nuit, j'ai sorti les éclairages. Je me suis dit, allez, c'est le moment de se lancer parce que sinon, voilà, je vous dois au moins ça. Ça fait un mois que je n'ai pas filmé, presque on va dire. J'ai fait une vidéo le 2 décembre, donc la précédente vidéo que vous avez vue juste avant, qui n'était pas du tout prévue, c'était un colis surprise. Et voilà, je vous ai publié cette vidéo avant parce que je voulais vraiment prendre le temps de vous parler. Je voulais pas l'inclure dans cette vidéo là, je voulais bien dissocier les choses pour que ce soit plus compréhensible pour vous. Alors, déjà comme vous pouvez le voir, j'ai déménagé. Alors il faut savoir que c'était pas prévu aussi vite. Voilà, ça faisait vraiment très longtemps que je voulais déménager, enfin qu'on voulait déménager. On était dans un appartement de 49 mètres carrés à 3, donc mon chéri et mon fils. Et clairement, on étouffait depuis un bon moment. L'appartement était bien puisque c'était neuf quand on est arrivé. Mais on ne pouvait pas recevoir parce que le salon était vraiment rikiki quoi. Donc on était vite les uns sur les autres. C'était du coup inconfortable pour tout le monde, pour nous, pour nos invités, etc. Donc ça venait vraiment très pesant. Donc ça faisait vraiment 1 an et demi qu'on cherchait à déménager, mais on n'arrivait pas à aboutir. Pour plusieurs raisons. Déjà, sur Toulouse, les loyers sont quand même relativement chers. Donc déjà, voilà, il fallait que ça rentre dans notre budget. Et puis, voilà, selon votre statut, on va dire, professionnel, de nos jours, c'est quand même assez compliqué. C'est-à-dire que les auto-entrepreneurs, personne n'en veut. Hein, on dirait que c'est une tare. Et puis moi à l'époque où je cherchais, je travaillais au centre de loisirs, donc en tant que permanente, mais j'étais pas titulaire de la fonction publique, donc du coup voilà, c'est pareil, personne ne nous voulait non plus. Donc pour vous dire, pour être vraiment transparente avec vous, j'ai même tenté les logements sociaux et là par contre on gagnait trop. Donc voilà, donc du coup je trouvais ça complètement injuste, j'en avais vraiment ras-le-bol. J'avais laissé tomber et dernièrement il y a eu un événement qui a fait que j'ai pas laissé le choix à mon homme. Je dis là il faut qu'on parte, moi j'en peux plus. Voilà, on était dans une résidence où franchement je suis désolée, je vais être un peu crue, mais il n'y avait que des cons. Quand vous voyez un enfant de 5 ans qui dit bonjour et qu'on lui répond même pas, franchement ça met les nerfs. Au moins avoir la politesse avec les enfants quoi. Moi je demande pas à ce qu'on fasse des courbettes, si on veut pas me dire bonjour, franchement je m'en fous, ça va pas me gâcher ma journée pour autant. Mais par contre voilà, bon bref, on n'était pas embêtés ceci dit par le voisinage étant donné qu'on n'avait personne ni au-dessus ni sur les côtés, mais voilà, on croisait certaines personnes qu'on n'avait pas forcément plaisir à voir, disons. Donc voilà, et du coup on a eu un cul énorme, c'est-à-dire que pour tout vous dire, le mercredi on s'est dit bon allez c'est bon, on cherche et tout ça. Le vendredi on visitait cette maison, donc au début pareil ça passait pas. Parce que auto-entrepreneur, voilà, ça marche pas. Et on a eu énormément de chance. Le propriétaire connaissait très bien mon papa. Et du coup, voilà, ça s'est fait comme ça. Et ça s'est fait très rapidement. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu trop vous prévenir avant. Parce que on a visité la maison. Une semaine après, on était dedans. Donc 15 jours après, on était dedans. Mais entre temps, on a fait énormément de travaux. On a fait énormément de peinture. Parce qu'évidemment, c'est pas une maison qui est toute neuve. C'est une maison qui a une dizaine d'années. Et du coup, les peintures, il fallait les rafraîchir. Ou alors les remettre à notre goût. On a beaucoup bossé sur la cuisine aussi parce que elle était inexistante, on va dire ça comme ça. On a eu des belles surprises aussi, donc voilà, il y a eu pas mal de choses, donc ça nous a pris beaucoup d'énergie en plus de notre travail à tous les deux. Donc déjà voilà, donc ensuite j'ai eu un souci avec internet. Normalement j'aurais dû avoir, donc nous avons déménagé vers le 15 novembre. J'aurais dû avoir internet le 10 décembre et au final il y a eu des complications, etc. Donc j'ai eu internet hier, sachant qu'aujourd'hui nous sommes le 16 décembre.
Donc voilà, j'avais les nerfs, je me disais voilà, moi il me faut internet, j'ai besoin d'internet, donc c'est pour ça que j'étais vraiment très absente, que ce soit sur YouTube mais aussi sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Insta ou sur Facebook. Parce que au bout d'un moment j'utilisais la connexion que j'avais avec mon téléphone pour tout ce qui est papier et tout ça, et c'était très limité quoi, donc voilà. Donc ce n'est pas parce que j'en avais marre ou quoi que ce soit, parce que croyez-moi ça m'a beaucoup manqué. Mais voilà, j'avais pas internet, donc voilà, donc c'était vraiment impossible pour moi de publier des vidéos. Donc dès que j'avais un petit peu de réseau, j'essayais de vous partager une ou deux photos. Mais voilà, donc je voulais aussi vous dire que cette petite pause entre guillemets, ça m'a fait du bien, ça m'a permis de me rendre compte en fait que c'était vraiment une belle aventure et que finalement j'étais quand même assez accro à ça, que j'en avais besoin. C'est pas pour autant que j'ai filmé pendant ce temps-là, parce que j'aurais pu vous filmer plein de vidéos d'avance, mais j'en ai profité entre guillemets pour me reposer, pour réfléchir, pour me poser les bonnes questions par rapport à beaucoup de choses. Je vais vous expliquer aussi par la suite. Et voilà, et vous avez été nombreuses à me dire mais t'es où, qu'est-ce que tu deviens, on n'a plus de nouvelles, etc. Quand c'est que tu reviens, tu nous manques. Mais vous imaginez même pas la bouffée d'oxygène que c'est et à quel point ça fait hyper plaisir quoi. On se dit ok, les filles regardent mes vidéos et tout ça, mais il n'y a pas que ça. Ça veut dire que on s'attache aussi aux gens et ça fait super plaisir. Donc je voulais vraiment vous remercier à toutes. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles abonnées, parce que malgré que je n'ai pas publié pendant un mois, j'ai vu que le nombre d'abonnés continuait d'avancer, de faire son petit bout de chemin. Donc voilà, donc je vous souhaite la bienvenue les filles, j'espère que ma chaîne continuera à vous plaire. Voilà, je ne suis pas prête de lâcher YouTube pour le moment tant que j'aurai du temps pour le faire, parce que ça prend quand même pas mal de temps. Voilà, je vais toujours rester moi-même, si ça vous plaît, tant mieux, si ça vous plaît pas, personne ne vous oblige à regarder. Ensuite, autre chose que j'avais à vous dire, c'est que professionnellement, il y a eu du changement aussi. Alors, j'espère que je vais réussir à me faire comprendre, parce que ça va être un petit peu compliqué à expliquer. Pour celles qui me suivent depuis le début de ma chaîne, donc moi j'ai une carrière d'esthéticienne où j'ai travaillé pendant 8 ans chez Yves Rocher, où voilà, petit à petit je suis montée en grade et j'ai terminé à la fin, juste au moment où je suis partie, j'étais responsable adjointe. Donc j'ai pu voir un petit peu de tout, etc. J'ai tout plaqué du jour au lendemain parce que ça me plaisait plus, j'étais plus dans mon élément, c'était plus ce que je voulais. Et je suis partie dans toute autre chose, je suis partie dans l'animation. J'étais donc animatrice en centre de loisirs en école maternelle. D'ailleurs, Christelle Makeup, pour celles qui la connaissent, est dans le même milieu professionnel. Et là, je me suis éclatée, révélée, tout ce que vous voulez. Voilà, ça me plaisait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quoi de mieux que des petits bouts de chou qui vous serrent dans les bras, qui vous font des câlins. Alors oui, c'est sûr, ce n'est pas que ça. On passe quand même beaucoup de son temps à gronder, à reprendre, à punir, à jouer, à partager des moments de joie, etc. Et voilà, c'est tout l'avancement au niveau de l'apprentissage de l'enfant qui est hyper intéressant. Et voilà. Et donc du coup, j'avais un peu le cul entre les deux chaises. C'est-à-dire que j'avais le métier d'esthétique où c'est vraiment une passion que j'ai continué à garder avec YouTube. Et là, voilà, c'était parfait. Et de l'autre côté, un métier où vraiment je me sentais utile, je me sentais épanouie. Voilà. Et du coup, j'ai eu donc en juillet, août, un moment de doute où je me suis dit j'ai quand même envie de tenter quelque chose en esthétique. Donc du coup, j'ai arrêté le centre, mais quand même pas à regret, je dirais, sur le coup, mais en me posant énormément de questions, en me demandant si c'était vraiment une bonne chose. Mais je me suis dit si je le fais pas maintenant, mon projet esthétique, je le ferai jamais. Et pour moi, il m'est impossible de m'investir dans deux choses à 100% au stade où ça en était. C'était pas possible. Donc du coup, voilà, j'ai arrêté le centre et je suis restée en très bon terme avec tout le monde, parce que c'est une équipe vraiment extraordinaire, franchement. Et donc du coup, j'ai monté ma société donc en tant qu'esthéticienne maquilleuse à domicile. Et voilà, ça marche quand même très bien pour un démarrage, je suis assez contente. Et voilà, et du coup je faisais mon petit bout de chemin tranquillement, gentiment.
Voilà, j'étais très contente de l'évolution de ça. Et puis a commencé un moment où quand j'étais chez moi à me dire quand même je suis chez moi, alors que là bah, si j'étais au centre à cette heure-ci je ferais ça, je ferais ci, je ferais ça. Et j'en suis arrivée à un moment à me dire presque je crois que tu as fait une bêtise, tu aurais dû garder les deux parce que les deux sont tout à fait compatibles, parce que les horaires de l'animation c'est forcément le temps, sur le temps périscolaire, donc c'est-à-dire le matin, le midi, le soir et le mercredi les vacances scolaires. Et du coup, voilà, je pouvais tout à fait combiner les deux, même si au moment où je l'ai fait, j'espère que vous me suivez, c'était pas possible de combiner les deux parce que monter une société, ça demande énormément d'investissement personnel, ça demande de la concentration, ça demande de l'énergie, de la patience. Voilà, donc je ne regrette pas, mais voilà, je regrettais d'être partie. Il faut savoir que depuis mon premier job, quand j'avais 18 ans, où j'ai travaillé chez McDo pour me payer ma première voiture, c'était un travail d'équipe. J'ai travaillé en boulangerie, c'était un travail d'équipe. Pardon. J'ai travaillé chez Brochet, où j'ai travaillé avec 20 nanas, 10 nanas par jour, quoi, à coacher une équipe, etc. Et en fait, j'ai trop besoin de ça, j'ai trop besoin d'être solidaire, d'avancer tout ensemble, de se booster mutuellement, ce que j'avais pas dans mon boulot d'esthéticienne à domicile, où c'est une aventure où j'étais un peu toute seule. Donc du coup avec le déménagement et tout ça, vous savez, ça fait quand même un petit peu peur. Moi je suis maman, j'aime bien savoir où je vais, etc. Et je croisais régulièrement donc la directrice du centre de loisirs qui s'occupait de moi, avec qui je m'entends très bien. D'ailleurs, Karine, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Et voilà, et donc on a discuté tout ça, et je pense qu'elle voyait aussi que ça me manquait. Et elle m'a dit voilà, qu'elle cherchait toujours, si j'étais intéressée, qu'elle cherchait quelqu'un. Et dans ma tête c'était déjà tout vu, j'ai dit écoute, je vais y réfléchir, je voulais quand même déjà en parler avec mon chéri. Mais ça me manquait trop quoi, et du coup je suis revenue dans l'animation. Donc du coup j'ai 2 tafs, donc c'est pour ça que je vous dis que mes journées sont bien remplies. Donc du coup j'ai repris le centre, donc pour l'instant le midi et 2 et quelques soirs par semaine, et je fais pas mal de remplacements si besoin. Et voilà, et du coup je suis au top. Je suis complètement épanouie dans mon milieu de l'esthétique, qui reste une passion et un plaisir. Et en plus, je m'épanouis aussi avec les petits bouts de chou, etc. Donc mon retour a été assez mignon auprès des enfants, je parle. Parce que quand vous voyez ces bouts de chou qui vous courent dessus et qui vous font Eva, qui vous serrent dans vos bras, mais t'étais où? Mais t'es partie trop longtemps, mais pourquoi t'es partie? Y en a d'autres qui sont plus petits et qui vont dire ah, tu m'as manqué depuis hier. Vous voyez, tout ça c'est trop mignon quoi. Donc j'ai pris une bouffée d'amour d'un coup, et en fait de suite quand je suis revenue et que j'ai retrouvé les enfants, je me suis dit t'as bien fait et ça te manquait et c'est ce qu'il te fallait. J'ai besoin vraiment de ces deux choses là pour être épanouie. Voilà, donc j'espère que j'ai été assez claire. Alors ma carte à couper, décidément j'ai pas de chance. Donc je disais, voilà, j'espère que j'ai été claire dans mes explications. Donc voilà, pour moi c'est vraiment une nouvelle vie quelque part qui débute en cette fin d'année. On va dire que cette fin d'année 2015 se termine bien. L'année 2015 a été assez compliquée, chargée en émotions, en choses positives, en choses négatives. J'ai fait beaucoup de remue-ménage dans ma vie, de tri, et pour être mieux. Donc voilà, donc je me sens bien dans ma peau, je me sens épanouie professionnellement, je sais ce que je veux maintenant et ce que je veux plus. Voilà, je suis entourée que de gens que j'aime, j'ai plus personne qui pollue ma vie. Donc voilà. Donc je voulais vraiment partager tout ça avec vous, vous dire que voilà, que YouTube c'est une sacrée aventure, et je suis fière de faire partie de ces filles qui ont envie de partager et qui font ça vraiment. Moi je fais pas ça pour des raisons, comment dire, pour l'argent, parce que si vous faites ça pour l'argent les filles, alors je vais vous dire de suite, laissez tomber, hein, parce que vous allez être vite déçues, j'ai envie de vous dire. Voilà, enfin,
YouTube, ça doit rester un échange. J'essaye au maximum de répondre à vos commentaires. Si je le fais pas, c'est parce que je reçois pas de notifications ou voilà, parce que je suis pas constamment en train d'aller voir sur d'anciennes vidéos si j'ai des nouveaux commentaires. Alors quand j'ai vraiment un trou, je le fais et j'essaie de répondre à tout le monde. Je prends 1 heure et je m'y mets à fond. Et voilà quoi, enfin je suis vraiment fière de tout ça. Donc si vous avez des questions sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser, je vous répondrai avec grand plaisir. Je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire. Je suis dégoûtée parce que je voulais vous faire plein de tutoriels pour les fêtes, alors je vais essayer de vous en faire au max. Mais je vous promets rien parce que du coup ça va être une période assez chargée pour moi. Donc je ne sais pas trop en fait comment faire là pour m'organiser. J'aurais pu prendre ce petit mois de vacances entre guillemets pour vous le faire, mais j'avais pas le temps quoi, clairement. Donc voilà, donc I'm back et cette fois-ci pour de bon. Donc voilà les filles, écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous fais plein de gros bisous. Bye les filles.